Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire expérimenté pour mieux prévenir les inégalités dès la petite enfance que l'ANSA a le plaisir d'organiser. Alors nous avons construit cette rencontre sous la forme d'un partage d'expériences à partir du témoignage de porteurs de projets et de chercheurs. Nous les avons réunis autour de 3 tables rondes que nous allons animer avec Fatoumata Sissoko et Lucie Poupeau. Léa Pinero, qui est là aussi, sera présente tout au long du webinaire pour nous appuyer sur la dimension technique. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Emmanuel Laurent de l'ANSA pour ouvrir officiellement cette matinée d'échange consacrée à la prévention des inégalités dès le plus jeune âge. Merci Nelly, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je dirige l'ANSA depuis une année. Je suis très heureux de vous recevoir virtuellement au nom de toute l'équipe. J'espère que vous êtes bien installés, bien connectés. Alors, il m'a été proposé d'introduire cette matinée, donc je vais en profiter pour vous dire qui nous sommes et pourquoi nous traitons et nous intervenons sur cette question de la prévention des inégalités dès la petite enfance. Quelques mots sur l'ANSA. Parce que on est une association dont la mission est d'aider les acteurs publics et privés à lutter contre la pauvreté, et que notre métier consiste à accompagner justement ces acteurs à innover, c'est-à-dire à la fois identifier les problèmes, diagnostiquer les problèmes, concevoir de nouveaux dispositifs pour répondre à ces problèmes, et puis accompagner la mise en œuvre pour améliorer la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est notre mission générale. Et nous sommes une association dont le modèle économique est entièrement autonome, c'est-à-dire que nos seules ressources proviennent des prestations que nous délivrons à nos partenaires. Si on intervient, si on parle de la petite enfance, c'est qu'en fait, c'est profondément inscrit dans notre histoire, et ceci depuis notre création en 2006. Le souci de lutter contre la pauvreté des enfants et la reproduction des inégalités. En effet, l'ANSA a été créé par Martin Hirsch, qui était alors président d'Emmaüs France, et à la suite de la commission qu'il a présidée, qui s'appelait Enfance, vulnérabilité, pauvreté, qui portait précisément sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Ce qu'on constate ces 20 dernières années, c'est que le taux de pauvreté des enfants, il n'a pas diminué. Et il ne s'est pas amélioré, toujours compris entre 18 et 20% de l'ensemble des enfants de moins de 15 ans vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça signifie 2,3 millions d'enfants. Et encore une fois, à un niveau stable sur 20 ans. Et la question qui peut se poser, c'est que durant ces 20 dernières années, la richesse de la France s'est considérablement accrue, que ce soit en termes de PIB, que ce soit en termes de niveau de vie moyen, que ce soit en termes de nombre d'emplois, tous les indicateurs le montrent, la richesse s'est accrue. Le problème, c'est que les inégalités aussi. Les travaux de Thomas Piketty le montrent bien, le XXe siècle a connu une énorme réduction des inégalités, mais depuis les années 80, ce mécanisme-là est grippé. Et on le voit par exemple tout à fait de façon significative dans le secteur de la petite enfance, avec un exemple qu'illustre le dernier rapport de France Stratégie sur l'accès au mode de garde collectif. Entre 2007 et 2013, la partie des familles les plus pauvres a vu ses chances d'accéder à un mode de garde se réduire par rapport aux familles les plus riches. En gros, aujourd'hui, une famille pauvre a 4 fois moins de chances d'accéder à un mode de garde qu'une famille riche. Alors, pour lutter contre la pauvreté des enfants, l'État a créé en 2017 la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. C'était sa mission principale et unique au début. Elle s'est depuis élargie et nous intervenons à l'ANSA, nous les accompagnons dans un certain nombre de mesures et l'une de leurs mesures, de leurs axes d'intervention concerne justement cette question de la petite enfance. Il y a une chose qui est certaine, l'expérience nous l'a montré, c'est que lutter contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de toute la société et ça passe par toutes les politiques publiques, qu'elles soient économiques, sociales, familiales, éducatives, même d'urbanisme. C'est lutter contre la reproduction des inégalités qui est le premier axe de la lutte contre la pauvreté et c'est pour ça que nous intervenons sur ce sujet-là avec une notion qui est fondamentale et qui s'appelle l'investissement social. L'investissement social, ce n'est rien d'autre que finalement
allouer les dépenses publiques en fonction du gain prévisible en termes de développement humain. Et le développement humain, c'est l'apprentissage de la langue, c'est l'obtention de diplômes à terme, c'est la capacité à agir en société, etc. Et tout ça, eh bien, quand on regarde à grande échelle, on s'aperçoit qu'on investit moins dans le petit âge que dans des âges plus avancés. Or, comme tout investissement, il est possible de mesurer le retour sur investissement le plus rentable, non pas en termes économiques ni financiers, mais en termes humains. Où va l'enrichissement humain dont bénéficie toute la société? Nous pensons que c'est entre 0 et 6 ans que tout se joue, et malheureusement, ce n'est pas là où on met le plus d'argent. Alors, une fois qu'on a dit ça, le cœur de métier, nous, ce que l'on fait au quotidien, c'est faire des ponts entre les actions de terrain que vous faites, toutes participants que vous êtes, et le monde de la recherche qui également est présent aujourd'hui. Et faire le lien entre ces deux axes, la recherche scientifique et les actions de terrain, passe par le repérage, la conception, l'évaluation d'expérimentations locales, qui sont très nombreuses en France, qui articulent des besoins, des initiatives aux données probantes issues de la recherche. C'est le premier axe autour des expérimentations qui sont faites. Et le deuxième axe que nous développons, c'est les formations-actions et l'animation de cursus de formation-action destinés aux professionnels de la petite enfance pour appuyer à la parentalité et diffuser les projets qui ont fait leurs preuves. Alors, pour ce faire, nous avons développé un grand réseau de petite enfance, et le nombre d'inscrits que Nelly vient de rappeler illustre cette dynamique-là. Un réseau constitué de formatrices dotées d'une solide expérience, des enfants, des familles, des structures qui les accueillent. C'est des professionnels de la petite enfance, des orthophonistes, des médecins, des chercheurs. Nous avons également des viviers d'acteurs de la petite enfance sur les territoires, parce qu'évidemment l'échelle territoriale est fondamentale quand on parle de petite enfance. Et puis, enfin, un troisième niveau de réseau avec des chercheurs et des partenaires associés et qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, nous aurons une matinée, et je me réjouis de les entendre, avec trois tables rondes que Nelly vous présentera dans un instant. Je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu se prêter à cet exercice, et je nous souhaite collectivement beaucoup de plaisir pour cette matinée. Et je forme le vœu que des suites utiles et concrètes émergeront de ces travaux. Voilà. Merci à Nelly pour l'invitation et l'organisation, et à toute l'équipe. Merci Emmanuel. Merci à tous d'avoir joué au jeu du petit sondage. Alors, on n'a pas les moyens de faire un méga tour de table. On est près de 200. Vous êtes près de 200 participants, et les personnes continuent de nous rejoindre. Mais le sondage nous permet déjà d'avoir une petite idée de qui est présent. Alors, normalement, je pense que vous avez accès aux résultats. On a pas mal de personnes qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Île-de-France sont aussi bien représentées. On a en fait du monde un petit peu de partout, et même une personne qui se connecte de l'étranger, une personne de l'outre-mer. Merci à vous d'être là. On a une majorité de collectivités territoriales, mais aussi des associations, entreprises, de la CNAF, le service de l'État ou d'autres participants. Et puis, on vous a demandé aussi de quel type de fonction vous occupiez en lien avec la petite enfance. On a la moitié des personnes présentes qui sont en contact direct avec les enfants, les familles, mais aussi des personnes qui sont plus dans le management d'équipe ou la conception, pilotage de politiques publiques. Et puis 4 participants du monde de la recherche. Merci à vous tous d'être présents et d'avoir joué le jeu de ce petit sondage. Donc, nous avons construit cette matinée avec les intervenants. Nous allons vous présenter dans quelques instants. Et donc, nous vous proposons 3 tables rondes autour de 3 sujets fondamentaux formulés au travers de questions. La première table ronde s'intitule « Comment concevoir une action territoriale de prévention des inégalités en petite enfance et quels sont les bénéfices d'une approche systémique ?» Alors, il nous a semblé important d'ouvrir la matinée avec les témoignages d'acteurs qui mettent en place sur leur territoire respectif des actions de prévention coordonnées et cohérentes
avec leurs partenaires. On va les entendre tout à l'heure. On a parlé de proches systémiques, donc c'est sans doute un terme peut-être ambitieux. En tout cas, nos intervenants, sera intéressant de voir comment ils se positionnent, si ça fait sens ou non pour eux. Mais cette idée, nous l'avons proposée pour introduire l'enjeu de penser des actions qui considèrent les familles dans leur globalité, dans leur environnement, trajectoire de vie, mais aussi l'idée de considérer les familles dans l'ensemble des interactions qu'elles ont, et notamment avec les professionnels du territoire qu'elles rencontrent, qu'il s'agisse de la CAF, de la PMI, des travailleurs sociaux, des professionnels de l'accueil du jeune enfant. Et donc, cette première table ronde vise à nous éclairer sur le pourquoi, ce qui a été à l'origine de l'approche territoriale, ainsi que sur le comment on pense une telle approche, comment l'action se déploie. Et puis, les intervenants nous partageront aussi les difficultés et les leviers de réussite de cette approche. C'est l'idée de ce webinaire, c'est d'être sur du concret, des actions, et d'avoir des témoignages de terrain aussi. La seconde table ronde sera consacrée à la question de comment améliorer l'accompagnement des enfants et des familles les plus précaires. Alors là encore, le choix des mots n'était pas simple. On s'est pas mal questionné en élaborant le programme. Est-ce qu'on doit parler de précarité, de pauvreté, de vulnérabilité? Ce qui importait surtout pour nous, c'était d'aborder l'enjeu d'une approche universaliste proportionnée de la prévention des inégalités, avec cette idée d'avoir une prévention qui, certes, s'adresse à tous, mais un ciblage, une action renforcée sur ceux qui en ont le plus besoin, ne serait-ce que pour ne pas accroître les inégalités. Voilà, et donc reste à savoir comment on pense ce ciblage sans stigmatiser, et comment penser une action qui répond au mieux aux besoins des personnes concernées, qui s'adapte aux besoins de chacun, sera l'objet de notre seconde table ronde. Et enfin, la troisième table ronde sera consacrée au lien avec la recherche. Elle s'intitule « Comment enrichir les expérimentations et actions de prévention en petite enfance à partir des enseignements de la recherche scientifique ». Les intervenants nous partageront quelques enseignements des travaux de recherche sur la prévention des inégalités et des enseignements issus de travaux sur des évaluations d'intervention, et ils nous partageront les facteurs de réussite des interventions qui ont fait leurs preuves. Et nous verrons aussi dans cette table ronde, à partir d'un travail mené par des collègues de l'ANSA, comment on peut intégrer ces ingrédients dans la conception d'une intervention de prévention. Alors, voilà un programme qui est sans doute ambitieux. On n'aura peut-être pas une réponse à formuler en fin de matinée, mais l'idée, c'était d'avoir des éléments de réponse à partir de témoignages assez concrets. Et on le souhaite en tout cas apporter des pistes pour continuer à penser et mieux penser demain la question de la prévention des inégalités.